Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier qui est le fruit d'une réflexion que j'ai eue avec mon entourage parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe dans notre monde actuellement, des conflits, des mouvements sociaux et puis aussi de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Et moi, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent et qui ont écouté les précédents épisodes, notamment l'introduction de cette saison de Capital Humain, je suis passionné d'anthropologie et des sciences, des traditions primordiales et ce que les anciens appelaient des sciences sacrées, dont notamment fait partie l'astrologie. Et puis en discutant avec mon entourage, ils m'ont dit ça pourrait être peut-être intéressant que tes auditeurs t'entendent sur des clés de lecture qu'ils peuvent avoir, que tu nous racontes, nous, dans un cadre privé, sur ma vision et aussi des clés de lecture qu'on peut avoir avec le prisme de l'astrologie, sur ce qui se passe en ce moment dans le monde, dans les enjeux systémiques, et aussi décliné dans le monde de l'entreprise. Du coup, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et bien évidemment, je me suis dit comment je peux aborder ça et l'amener sur un terrain beaucoup plus public. Et donc j'ai fait cet exercice. Alors c'est pas un exercice très facile, mais voilà, aujourd'hui je vous propose cet épisode vraiment inédit, avec toute humilité. Ce n'est en aucun cas une vérité absolue, ce n'est que ma vérité, en tout cas un prisme de lecture. Et voilà ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc je vais utiliser l'astrologie non pas comme un outil de prédiction, ce qui est souvent mis derrière l'astrologie, parce que quand chacun explique l'idée qu'il a de l'astrologie, c'est pas un outil de prédiction, mais c'est davantage un langage symbolique. Et tout ça pour comprendre les grands cycles qui traversent nos organisations, donc notre société et nos organisations dans le champ de l'entreprise. Donc j'ai intitulé cet épisode « Clés astrologiques pour accompagner la transformation des organisations » et je vais brosser des points clés qui partent de aujourd'hui, qui est un jour symbolique, le 10 septembre, parce qu'on est face à un mouvement collectif. Donc ça m'a donné envie de publier cet épisode aujourd'hui. Et puis on va balayer un an jusqu'à septembre 2026 et je vais essayer de vous donner des éléments sans trop rentrer dans la technique parce que l'astrologie c'est quand même quelque chose de très pointu. Moi j'ai quelques notions, je suis un peu initié, mais il y a des experts qui font ça bien mieux que moi. Mais je vais essayer de vous faire un travail de vulgarisation. Et donc avant d'entrer dans le cœur de cet épisode, moi je voulais déjà poser un cadre, ça c'est important. Alors, je vais utiliser l'astrologie, mais pas pour faire de la prédiction magique ou pour lire des horoscopes de magazines, comme il en existe, mais plutôt comme un langage symbolique et qui nous aide à comprendre les grands cycles collectifs. Parce que en faisant de l'anthropologie, on se rend compte que les humanités ont travaillé des cycles, ont connu des cycles qui se reproduisent avec des nuances, avec des apprentissages, et c'est passionnant. On comprend mieux à travers notre histoire lointaine ce qui se joue actuellement et je dirais les liens subtils, les signaux faibles, les grandes mécaniques de fond qui sont en train de se jouer. Donc, mais après ce que je me suis dit, et c'est vrai quand on m'a posé la question dans mon entourage, et ils m'ont dit est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît qui utilisent l'astrologie? Et bien au fond c'est pas si surprenant parce qu'on a de grands dirigeants qui l'ont fait avant nous. Par exemple, François Mitterrand consultait Elisabeth Tessier, ça c'est connu de beaucoup de gens. Ronald Reagan, à son époque, et son épouse faisaient appel à un astrologue, notamment pour planifier leurs déplacements. Il y a aussi par exemple des figures de la finance comme JP Morgan
qui disait déjà, et c'était dans le milieu, c'était quelque chose qui était beaucoup commenté, les millionnaires ne consultent pas l'astrologie, les milliardaires si. Et bien avant eux, on a les peuples anciens. Alors on a les Babyloniens, les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs, les Mayas aussi, les Indiens, les Chinois. Eux, ils avaient compris que le ciel et la société dialoguent en permanence, que c'était pas dissocié. Ils expliquaient que les cycles célestes servaient à rythmer les récoltes, les guerres, les réformes, la santé publique. Et même dans le monde moderne, aujourd'hui, puis il y a pas si longtemps que ça, on a des penseurs et des scientifiques qui s'y sont intéressés. Alors quelqu'un qui est très connu, c'est Carl Gustav Jung, qui lui voyait un langage de l'inconscient collectif. On a aussi Michel Gauquelin. Lui, il a tenté de mesurer statistiquement les corrélations entre les planètes et les professions. Ou Richard Tarnas, qui a montré les parallèles entre les cycles planétaires et les grands tournants de notre histoire. Alors pourquoi ne pas, nous aussi, utiliser ce regard? Et alors pas pour dire ce qui va arriver, mais pour capter des tendances, des climats. Moi j'aime bien utiliser, parce que j'aime la mer aussi, mais les grandes marées. Et dans cet épisode, je vous propose de transporter cette lecture du monde du travail aux organisations. Comprendre les tensions actuelles, anticiper les périodes charnières jusqu'à septembre 2026. Alors j'ai pris un an à peu près pour avoir une base, mais on peut aller plus loin bien évidemment, mais déjà ça donne une visibilité sur un an, ça peut être intéressant, et vous verrez qu'il y a des points clés. Et puis aussi réfléchir aux postures, parce que j'aime bien le pragmatisme, je suis très ouvert à différentes choses, mais je suis avant tout un scientifique à la base, donc très pragmatique. Et donc l'idée c'est de réfléchir aux postures que les DRH et les dirigeants peuvent adopter pour accompagner ce grand mouvement de transformation. Alors voilà, maintenant que le cadre est posé, je vais parler, on va commencer pour faire un petit travail de pédagogie et de comprendre les grandes forces planétaires qui sont à l'œuvre en ce moment et leur traduction dans le travail. Alors on va commencer par planter le décor de fond. En astrologie, il y a des grandes planètes, des grandes qui sont lentes. Donc ce sont celles qui marquent des époques entières. Alors en ce moment, on a Pluton qui est en Verseau, et de 2024, ça a commencé jusqu'à 2043. Alors pour que vous compreniez, Pluton, c'est la planète des vérités mises à nu, des transformations profondes et même parfois radicales. En Verseau, quand Pluton est en Verseau, son message il est clair: ce qui est collectif, ce qui est horizontal, ce qui repose sur les réseaux et la coopération, tout ça, ça va être mis en lumière. En tout cas, il y a des énergies qui sont propices à la mise en lumière. Alors, je vais faire des raccourcis pour faciliter les choses, mais pour que vous compreniez, on est dans dans la philosophie de l'astrologie, on est dans des tendances, des tendances de prédisposition énergétique, ou on va appeler comme ça, qui accentuent sur des mouvements de fond. On est tous individuellement branchés à un inconscient collectif. On en parle tous, et d'ailleurs les psychologues en ont beaucoup parlé, même des scientifiques. Et en fait, l'idée de l'astrologie, c'est que cet inconscient collectif est soumis à des énergies cosmiques, cosmotelluriques, qui peuvent influer. Comme par exemple, je prends quelque chose qui parle à beaucoup de gens, c'est les lunes qui influencent les marées ou les récoltes. Bon, mais imaginez que si la lune impacte ou influence le vivant, et nous faisons partie du vivant, on peut imaginer qu'un ensemble d'écosystèmes planétaires, des astres, peut aussi influencer sur l'ensemble du vivant avec des teintes et des nuances. Donc voilà, ça c'est pour donner une grande ligne. Donc pour revenir à notre petit sujet Pluton en Verseau. Donc je reprends, le message est clair, c'est
tout ce qui est lié au collectif, l'horizontal, coopération, réseau, technologie, tout ça, ça va être mis en lumière. Et donc, dans le travail, ça se traduit par une aspiration vraiment croissante aux nouvelles formes de management, à l'auto-organisation, à des formes de gouvernance plus partagées, beaucoup moins verticales, mais beaucoup plus horizontales, beaucoup plus localisées. Les salariés ne veulent plus seulement obéir, ils veulent co-construire, participer aux décisions, trouver leur place dans un ensemble qui a du sens. Ça, ce sont les énergies de Pluton en Verseau et elles vont nous suivre jusqu'en 2043. Donc vous voyez, c'est une tendance de fond qui est lourde. Et moi je suis un petit peu le monde de l'entreprise, notamment avec les interviews, et on voit qu'il y a vraiment cette tendance qui est émergente, qui a commencé un petit peu avant 2024, mais qui est en train de s'accentuer là. L'autre élément qui est important, c'est sur une autre période, c'est Uranus qui est en Taureau depuis 2018 et qui va se poursuivre jusqu'en 2026. Alors Uranus, lui, c'est le séisme, l'imprévu, l'innovation qui bouleverse l'ordre établi. Donc en Taureau, c'est le signe de la matière et de la sécurité. Donc lui, Uranus, il vient secouer tout ce qui touche aux ressources. L'argent, l'alimentation, l'énergie, la stabilité économique. Et dans les entreprises, concrètement, ça se traduit par une insécurité croissante. On le voit, les organisations, alors à tout niveau, depuis les boards jusqu'à l'ensemble des collaborateurs, il y a ce sentiment d'insécurité croissante parce que les entreprises vivent dans un écosystème, dans une société où il y a une inflation galopante, des crises d'approvisionnement, des incertitudes sur les marchés à tout niveau. Mais les collaborateurs, ils ont besoin de sécurité, mais ils sentent que la terre un petit peu tremble sous leurs pieds. Donc on est dans cette période-là jusqu'en 2026. Et on a vu que ça a commencé en 2018 et notamment avec ces crises qui sont en train de s'exacerber. Ensuite, on a Saturne qui est entre les poissons et bientôt le bélier. Alors Saturne, lui, c'est le gardien des règles, le principe de réalité. Et en poisson, il a mis en évidence la fin d'un cycle, des illusions, des promesses non tenues. On le voit à travers différentes sphères, avec on a eu beaucoup de je vais dire des mots-clés washing, greenwashing, et plein d'autres QVT washing par exemple, pour plein d'autres choses. Les promesses des politiques qui ne sont pas forcément toujours tenues, et d'autres choses dans ce genre-là. On a des institutions qui ont été fragilisées, qui sont fragilisées encore. Et donc on a beaucoup de salariés qui se disent on nous avait promis de la qualité de vie au travail, du bien-être, on avait prédit ou promis des réformes structurelles, mais que ça allait mieux aller, une meilleure croissance, et en fait plein de promesses, mais est-ce qu'on en est vraiment où est-ce qu'on en est vraiment de toutes ces promesses? Et finalement, les collaborateurs se rendent compte, et les citoyens qui sont aussi les deux, se rendent compte qu'on a tenu des promesses, mais elles sont pas toujours toutes là. Elles sont pas toujours toutes tenues. Et en entrant en bélier, Saturne pousse à agir concrètement. Ce qui amène à ce que les collaborateurs, ils attendent moins de discours, beaucoup plus de mesures tangibles, pragmatiques. Moi, dans mon domaine, dans les domaines de la qualité de vie, conditions de travail, et pour en discuter avec beaucoup d'homologues, on est dans des organisations, on fait beaucoup de constats, on fait des audits, des études, des écoutes, etc. On ébauche des plans d'action. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, la réalisation effective des actions et de leur efficacité, on est très très loin du compte en fait. Il y a des choses qui sont mises en place, il y a une volonté, mais on est loin du compte. Donc entre les affichages et les promesses qui sont données et la réalité, il y a un décalage. Et aujourd'hui, les collaborateurs attendent du pragmatique, d'aller jusqu'au fond des choses, de changer des choses. Autre point important, on appelle ça les nœuds lunaires. Donc en 2025, ces nœuds lunaires sont sur l'axe Vierge-Poisson. Donc d'un côté, on a le quotidien,
le travail concret, la santé, l'éducation. Et de l'autre, on a la confusion, le manque de repères. Alors cela, ça explique notamment en partie de la fatigue, du burn-out, un petit peu cette impression je dirais, de chaos dans les organisations. Et en 2026, on va passer sur l'axe Lion-Verseau pour les nœuds lunaires. Donc il faudra alors équilibrer à la fois l'affirmation individuelle et la dynamique collective. Autrement dit, apprendre à conjuguer à la fois son unicité ou l'ego et aussi le commun, le collectif. Donc voilà un petit peu donc le décor, une demande de collectif, une insécurité matérielle, une exigence de concret et un passage du chaos vers un nouvel équilibre entre le soi et les autres. Alors maintenant, je vais vous donner un petit peu une structure des clés de lecture astrologique sur les grandes périodes à venir et puis leur impact potentiel. Alors, de septembre à novembre 2025, les clés astrologiques, on est vraiment dans une colère qui monte, généralisée avec à la fois des collaborateurs, des citoyens, donc une colère qui monte. Aujourd'hui, on est le 10 septembre, donc la mobilisation, c'en est un symbole. Et dans les entreprises, cela se traduit par du désengagement, des tensions salariales, une quête de reconnaissance. Et on a des signaux faibles. Absentéisme qui augmente, des arrêts de travail, du turnover, des motivations. Tout ça sont autant de petits voyants rouges que beaucoup d'entreprises constatent. Alors il y en a où ce n'est pas le cas, mais c'est plutôt une tendance générale de la vie commune. Donc c'est le moment pour les DRH et les dirigeants vraiment d'écouter sincèrement, d'ouvrir des espaces de dialogue, d'aller écouter le subtil, aller au-delà des paroles, plutôt que de minimiser ou de repousser tout ça. C'est vraiment important. De décembre 2025 à janvier 2026, là, je dirais que c'est plutôt un verrou institutionnel dans les lectures astrologiques. Donc on a Saturne qui reprend sa marche directe et on a des règles qui se durcissent. Et les gouvernements devraient peut-être serrer la vis, certainement. Les entreprises vont rationaliser probablement, réduisent les coûts, annoncent parfois des restructurations. Et dans ce contexte, les collaborateurs peuvent mal supporter le flou. Et le rôle des dirigeants pourrait être alors de parler vrai, expliquer vraiment en toute transparence les contraintes, être clair, éviter les promesses creuses. Vraiment, le mot d'ordre, c'est la transparence comme meilleure protection contre la perte de confiance. Et c'est souvent dans les tempêtes qu'on constate qu'on fonde un socle des fondations pour les entreprises. Parce que c'est là où il y a des liens forts qui se tissent dans les relations humaines. Et c'est là où on est tenté à soit d'omettre, de pas tout dire, soit d'être complètement transparent et authentique, et même pour des dirigeants, d'expliquer qu'il y a un capitaine, mais oui, il est comme vous, les collaborateurs, il a des peurs, il a une vision, c'est ça qui le guide, mais il y a aussi des doutes, des peurs, comme tout le monde peut avoir. Et la notion de vulnérabilité est importante dans ces moments, de l'exprimer, parce que ça permet aussi aux collaborateurs de pouvoir par écho, en ayant leurs leaders et les leaders qui s'expriment sur leur vulnérabilité, qu'à leur tour, ils osent en parler, pour éviter que ça cristallise et de créer des tensions internes. Et on sait que le corps s'exprime quand par somatologie, quand il y a des non-dits qui ne sont pas libérés. Donc c'est vraiment une période de on est honnête, authentique et on est transparent. Février à mars 2026, il pourrait y avoir un point de bascule. Ça pourrait être vraiment un moment charnière dans cet épisode, parce qu'on a en février, il y a une nouvelle lune en Verseau, et elle active fortement Pluton. Avec comme idée clé, c'est que c'est propice pour l'innovation collective.
les expérimentations sociales qui prennent de l'ampleur. Et en mars, on a une éclipse solaire en bélier, et elle agit comme un détonateur, une espèce d'étincelle. C'est le moment de rupture, le besoin d'agir. Donc on a vraiment ces conjonctions février-mars où il y a un terreau pour un changement peut-être assez rapide, mais dans l'évolution des consciences, changement de paradigme. Et dans les entreprises, ça peut correspondre à de grandes décisions stratégiques, à des changements d'organisation, des nouveaux modèles de management, de nouveaux marchés à explorer. Alors le danger, ça serait de subir ces secousses, parce que l'opportunité, là, à ce moment-là, ça pourrait être de les anticiper, d'accompagner les managers intermédiaires qui, eux, sont les plus exposés. Voilà, les managers de proximité, de terrain. Et puis, avril-mai 2026, on a des potentielles possibilités de confrontation ouverte. Avec Pluton qui va dialoguer avec Jupiter. Et là, pour vous donner une idée, c'est un débat du pouvoir, de la vision, de la gouvernance. On rentre vraiment dans l'analyse des prismes de vue, la confrontation des prismes de vue pour essayer de conduire vers un consensus. Alors Mars en Lion, mais vraiment l'accent sur la confrontation entre l'autorité et le collectif. Dans les organisations, cela peut ressembler à des conflits sociaux, mais aussi à des débats de fond sur la raison d'être, la stratégie, les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Et ici, les RH peuvent transformer le conflit en créativité, en intelligence collective, plutôt que de chercher seulement à le faire taire. D'où, je reviens à l'épisode précédent, hein, à la période précédente, février-mars, et avant, au début de l'hiver, si on fait un travail d'authenticité, de transparence, et qu'on met sur la table, on accepte de faire appel à l'intelligence collective et aux différents points de vue pour rebâtir un nouveau paradigme, un nouveau système, les organisations peuvent ressortir grandies de cet épisode, je dirais, de transformation, de transmutation. Juin-septembre 2026, c'est la période des nouvelles fondations. Donc avec Uranus encore en Taureau et les nœuds lunaires qui basculent sur l'axe Lion-Verseau, on pose les bases d'un nouveau contrat social. Ça va être propice à ça. Les entreprises pourraient redéfinir leur marque employeur, leur vision, la mission, leur rôle dans la société, sur une vision beaucoup plus globale, holistique, beaucoup plus développement durable, avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est une période pour inspirer, pour bâtir une stratégie claire qui relie la performance et le sens. Alors maintenant qu'on a vu cette période charnière pour avoir un point de repère, les besoins des parties prenantes, moi j'aimerais bien évoquer ça avec vous. Alors ce parcours, ça montre que les besoins sont vraiment différents mais complémentaires. À la fois les collaborateurs veulent de la sécurité, de la reconnaissance, ils en ont besoin et ils ont besoin que leur quotidien soit soutenu, ça c'est important. Les managers, eux, ont besoin de clarté et notamment un point clé qui peut vous donner une indication, c'est de formation aux compétences émotionnelles pour traverser ces périodes. Moi, je vous encourage vraiment, si vous êtes DRH, DG, responsable de parcours de formation, etc., vraiment d'aller outiller vos managers sur la compréhension des biais cognitifs, de la gestion émotionnelle, comment arriver à créer des temps de déconnexion, on débranche, justement, pour mettre de la paix intérieure dans les collaborateurs. Vraiment axé sur la partie communication interpersonnelle et relationnelle, bien évidemment, en même temps que de travailler sur les fondamentaux d'organisation et d'amélioration de l'organisation. Les dirigeants et les entrepreneurs, eux, ont besoin d'une vision lisible, d'un cap à donner dans la tempête. Et ça peut être ce fil conducteur
c'est de dire on traverse une tempête, il y a une instabilité des marchés, une instabilité de notre société. Profitons de cette opportunité pour redéfinir nos fondations, nos valeurs, les consolider ou ouvrir sur d'autres choses, se redéployer, clôturer ce qui doit être clôturé par rapport à d'anciennes activités qui ne marchent plus, qui ne sont plus en phase avec un marché, avec les besoins de société qui évoluent. Donc c'est vraiment travailler sur ce cap de redéfinition, donc transformer la menace en opportunité. Et ça permet de donner un point de confiance et pour les collaborateurs en disant qu'il y a une opportunité à saisir dans cette crise. Et il ne faut pas oublier que crisis, ça veut dire le changement avant tout. Les institutions, enfin, elles pourraient avoir à refonder un vrai pacte social crédible, où la parole elle est vraiment écoutée, et que les institutions, à leur plus haut niveau, puissent écouter les besoins des collaborateurs dans leur instance, avec une vraie écoute et une prise en compte réelle de leurs besoins, de leur vision, parce qu'elles sont au contact du terrain et elles peuvent donner des orientations d'un nouveau pacte social. Voilà. Ensuite, ce que je voulais voir avec vous, c'est, pour faire très pratico-pratique, c'est des conseils justement pratico-pratiques pour les DRH et les DG et tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'accompagnement à la transformation des organisations. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que dirigeant ou DRH? Déjà, c'est important d'observer les cycles et de comprendre qu'il y a et il y aura des phases de colère, de verrouillage, de bascule, puis de prise de conscience, puis de volonté de construire ensemble, de co-construire, pour poser de nouvelles fondations. Ça, ce sont des cycles, et c'est des cycles immuables de la vie. On le voit dans la nature, hein, avec les saisons. On le voit dans les sociétés qui naissent, grandissent, maturent, et puis périclitent, et se redéfinissent. C'est un cycle immuable des lois universelles. Là, en ce moment, c'est en train de s'accélérer. On a des phases de cristallisation d'anciens schémas qui ne fonctionnent plus, qui doivent être libérés. Et là, on est en plein dans cette phase-là. Donc, c'est de comprendre, observer qu'il y a ces cycles, de les intégrer et de pouvoir tenir un discours où, écoutez, on sait qu'on est dans ces cycles-là, on va accompagner ces cycles-là. Autre point clé, conseil pratique que je vous donne, que je vous propose, c'est d'installer des rituels de dialogue réguliers. Plus on est dans des phases de crise, plus c'est important de passer du temps à manager, sortir de la technique et de créer des points réguliers de dialogue avec par exemple des assemblées internes, des sondages, des ateliers, des temps d'échange informels, donner un espace de respiration et de créer un cadre favorisant l'émergence de ces espaces de respiration pour que les collaborateurs puissent déverrouiller toutes ces inquiétudes, toutes ces peurs, toutes ces émotions qui sont difficiles à gérer, pour qu'elles puissent ne pas se cristalliser intérieurement et qu'elles puissent quelque part être un moteur d'énergie pour nourrir une intelligence collective et nourrir une créativité. C'est ça l'idée en fait, c'est cette opération de transformation, transmutation qui est importante. Et puis prendre soin du quotidien. En termes de QVCT, d'équilibre vie pro-vie perso, de reconnaissance sincère. C'est mettre vraiment l'accent là-dessus, qui est très important dans ces périodes-là. Et accepter qu'il y ait des tensions, mais que ça peut être pris comme des leviers de transformation. Justement, et c'est amener ce discours-là, c'est que d'être honnête en disant, ben voilà, nous avons traversé une crise, nous la traversons, il y a des tensions, mais ça nourrit des réflexions pour refonder de nouvelles fondations, refonder un nouveau paradigme. Voilà. Et surtout donner une vision inspirante pour vraiment incarner un leadership, je dirais, conscient,
capable de relier la performance économique et la dimension humaine. Donc on avance dans cet épisode et j'aimerais aussi faire une petite conclusion par rapport à tout ça. Donc en résumé, les mois, ça lapsus, mais les mois qui viennent vraiment nous mènent dans une montée de la colère, à une refondation progressive. Et vraiment, le rôle des DRH et des DG n'est pas de freiner ce mouvement, mais plutôt de l'accompagner. Et l'astrologie, elle est intéressante dans ce sens, c'est qu'elle nous rappelle qu'il y a toujours des cycles. Et que chaque fin de cycle donne une naissance ou une renaissance. Alors oui, il y a des secousses, mais elles ne sont pas là pour détruire. Elles sont là pour préparer autre chose. C'est ça le discours, je pense, qu'il y a à tenir. À nous, dans le monde du travail, de transformer vraiment cette crise en tremplin, cette contestation en prise de conscience et cette peur en créativité collective. Parce qu'au fond, les astres, eux vont pas nous dicter notre avenir, nous sommes maîtres de notre destin, mais ils nous montrent les grandes marées qui arrivent et les temps d'accalmie. Donc c'est à nous de choisir comment on veut naviguer sur cette mer qui est en ce moment un petit peu déchaînée. Et c'est en ça que je voulais vous parler de ces clés précieuses d'astrologie, parce que pour suivre un peu les mouvements sociaux, les dynamiques socio-économiques depuis des années, et en m'intéressant à l'astrologie, je constate qu'il y a quand même des récurrences, des clés qui sont, je trouve, assez fiables. Alors tout est discutable hein, et tout s'entend, mais c'est des clés qui sont, à mon avis, pertinentes. Et donc je vous donne rendez-vous pour cette année-là qui s'ouvre, où vous me direz, et je serai très heureux d'avoir vos retours en commentaire pour voir si ces périodes, vous les constatez ou vous les constatez pas, comment vous le vivez, et si cet épisode justement peut vous donner des clés de lecture intéressantes. Et puis si ça vous plaît, j'ai quelques petites idées que je ne vais pas vous dire ici, mais dites-moi si ces clés vous intéressent. Je pourrais proposer des contenus qui peuvent aller dans ce sens, qui pourraient peut-être vous intéresser. Voilà. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, moi, à partager cet épisode assez unique en soi. Voilà. Donc ça fait partie, vous avez un prisme de mon univers. Et comme je vous partageais dans mes introductions de ce podcast Capital Humain, je suis très ouvert d'esprit, j'aime beaucoup aller explorer, écouter, me nourrir de différents points de vue, aussi éclectiques qu'ils peuvent être, et en même temps les ramener à des choses très pragmatiques, concrètes, pour le ramener dans le quotidien. Et je pense que c'est en se nourrissant de cette diversité, à travers notamment les interviews que je propose, qu'on peut arriver à co-construire un monde qui est peut-être plus en phase avec des visions partagées. Voilà. Donc c'est l'esprit de ce podcast Capital Humain. C'est cette émission aujourd'hui avec sur le thème de l'astrologie en est une. Et j'espère que voilà, ça vous plaît. Moi je prends beaucoup de plaisir en tout cas. Et je vais vous donner rendez-vous pour de prochains épisodes, aussi éclectiques, peut-être un peu moins, mais avec une grande richesse de par les invités qui viennent et puis peut-être aussi sur mes visions que je voudrais vous partager. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.